la famille. Ça va-t-il? C'est mon tour. Eh ben écoutez, super si vous allez bien. Moi aussi ça va bien. Vous pouvez voir ce beau ciel bleu derrière. Vous n'allez pas tarder à me retrouver en t-shirt, hein, je sens. Parce que vraiment, ça n'arrête pas de grimper les températures et le temps de rester au beau fixe. Donc bon, voilà. Bon bah nickel, sinon ça va, hein, vous avez pu voir. Le T-Sex spécial couple avec ses carter boost a l'air de fonctionner super bien, hein. J'ai revisionné la vidéo et honnêtement en 1356 c'est bluffant comme ça accélère. Même si monsieur le GPS a daigné être dans le champ de vision. Mais bon, on peut voir que la vitesse maxi s'incrémente quand même au bout d'un moment. Et on arrive quand même à un petit 83 km/h sans freiner comme un gros taré au dernier moment. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, hein. Je pense que j'aurais pu probablement avoir les 90, voire peut-être un petit peu plus, hein, si j'étais parti de là où je pars d'habitude. Et puis si j'avais freiné au dernier moment comme d'habitude, à la limite de m'exploser la face. Mais bon, bref, donc on va continuer sur la lancée, hein. Donc comme je vous avais dit, juste après avoir coupé la vidéo, donc j'ai remonté l'aiguille d'un cran, donc je suis maintenant clips au tout dernier cran, et puis j'ai remis 5 points au principal, donc j'en suis à 110. J'en suis à 110 et donc aujourd'hui on va aller refaire un petit test, on va aller refaire un petit tour, on va sûrement tester des choses. Donc je ne sais pas encore vraiment ce qu'on va tester, mais j'aimerais bien tester un autre pot, même si j'adore ce pot. D'ailleurs ça le préserverait si jamais j'en changeais. Donc là je serais un petit peu tenté de mettre un pot plus pointu pour prendre un petit peu plus de régime, hein. J'aimerais bien prendre... j'aimerais bien que la puissance max soit un petit peu plus haute. Enfin, je sais pas encore réellement jusqu'où j'ai de la puissance. Une chose est sûre, c'est qu'à 11 000, il y en a encore. Et bon, je suppose que ça va s'arrêter avant le CPI, étant donné que les diagrammes sont plus bas et surtout, on a beaucoup moins de différence transfert-échappement. Donc en théorie, le régime ne devrait pas nous aider à gagner de la puissance. Mais par contre, en mettant un pot plus court, donc on devrait pouvoir déplacer l'accord donc entre le cylindre et le pot. Et surtout, voilà, on pourrait probablement donc faire moins de bruit. Parce que là c'est un silencieux que j'avais récupéré avec les 2 pots Pourave. Donc c'est un silencieux qui a énormément de kilomètres et donc et j'arrive pas à le démonter. Quand je tourne la vis, quand je tourne une des vis qui ferme le silencieux, et ben ça tourne et ça dévisse rien. Donc c'est un peu ennuyeux. Bon, je suis encore en train de chercher ma clé. Où l'ai-je mis encore? Là, voilà. Sésame, ouvre-toi ou je t'éclate la face. Yes. Bon. Bref, voilà, donc ça serait pas mal de tester un autre pot, même si celui-ci est vraiment top, hein. Mais voilà, le silencieux est plus très efficace et voilà, donc ça fait un vacarme pas possible. Et franchement, voir les gens qui font la grimace à mon passage, je ne supporte pas. Voilà. Bon, bref, on va sortir la titinette. Donc là, bon, là je peux pas vous emmener, mais je vais aller chercher de l'essence avec le Fox. Malheureusement, sur mon nouveau casco, je ne peux pas vous fixer. Donc, je ferai pas de roue arrière en votre compagnie. Je vais les faire tout seul. Et puis, je vous reprends sur le retour avec un gros bidon. Allez, à toutes. Et voilà mon chameau chargé. Glou. 20 litres. De quoi en faire des tests, hein. Voilà, bon bah allez, moi je vais faire le mix et puis je vais mettre là-dedans.
je vais mettre dans le cheval de course. Allez, à touti, je vous reprends là-haut. On va aller tester donc avec le gicleur de principal de plus 5 points, 110, et donc aussi l'aiguille remontée d'un cran. Donc aiguille clips tout en bas. Allez, à toutes. Bon, nous y sommes. Alors cette fois-ci, donc test. Donc là, le bidon de la mob, il est plein à craquer, hein, donc on a 5 kg de plus encore. Donc voilà, donc test avec... donc on est enrichi d'un peu partout, hein. On est enrichi au niveau de l'aiguille, donc un cran plus bas et 5 points de plus au principal. Donc on espère que ça va pas se retrouver à être gras sur un filet de gaz, même si c'est rassurant, ça m'embêterait. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah, starter. Ah bah je l'ai mis, c'est bon. Allez. Ah. Bon. Allez, on a le droit de rejouer. D'avoir un petit peu de gras sur le filet, c'est pas mal. Gentiment quand même. Donc, on se rapproche tout doucement du score du Doppler avec une dent de moins au pignon, donc c'est vraiment pas mal. Un peu, on va faire un petit tour tranquillou histoire que ça se rôde hein, quand même.
extinction de la pétoire, extinction du GPS. Allez, éteins-toi, vite, 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 j'ai pas que ça à faire. Oui, éteins-toi, allez, hop. Bon, je vous cache pas que je n'ose pas accélérer de trop longtemps parce que j'ai peur avec un cylindre à air. Ah bon, alors, bah, c'est toujours 145, 155, tout en haut, 157. Bon bah écoutez, hein. Voilà, et à la calus, bah, ouh. Non, c'est à la bougie 120. Oui, 128 à la bougie. 125 à la gibou. Et puis, bah, pas loin de la gibou. Ah, 116. On a vu un 130. Oui, ça c'est au pied de la bougie. 140 même, pas loin. Bref, bon, bah, on est dans des températures très correctes encore hein, pour un moteur à air. Hein, j'ai déjà vu des 200 degrés au cylindre et à la culasse avec un 50 cm3. Bref. Bon, en tout cas une chose est sûre, avec ce pot, hein, ça fait un bruit, j'en ai marre de voir les gens qui font la gueule. J'arrive au feu rouge, tu vois toutes les fenêtres qui se ferment, les mecs qui ferment leurs fenêtres et tout. Donc ça m'ennuie, Donc j'ai envie d'essayer de monter un pot. Alors lequel? Ça, un qui fait pas de bruit, je crois que celui qui fait le moins de bruit, c'est le pot au régime. C'est le pot au régime que m'a fini Bess Perf. Je crois qu'on va mettre celui-ci. On va mettre celui-ci parce que le silencieux est un silencieux Genelli carbone tout neuf et il fait pas trop de bruit. Maintenant, on va voir si on perd beaucoup de couple par rapport à celui-ci. Et étant donné mes diagrammes, je pense qu'il y a des chances que ça passe au niveau de l'embrayage. Donc, bah, on va essayer ça. Allez, à tout de suite. Bon, comme nous dirait l'ami Tomahawk, we got a situation here in Montpellier. Voilà, regardez le merdier, bah ça touchote. Ça touchote. Donc, j'ai fait travailler un petit peu mon cerveau. Et puis je me suis dit, je vais sortir saut. Puis ça tombe bien, ça va nous redonner un peu de couple. Ça va nous assouplir un peu le moteur. Donc je vais mettre ça là. Et puis comme ça, je vais pouvoir mettre des ressorts plus longs et pas ces trucs-là étirés à mort. Voilà. Et puis après, on va démarrer. Et puis on va faire un petit test embrayage pour voir. Allez, à toutes. Bon. Donc le Mostiquito Batardos, le pot de la mort est là. Et donc, bah là, on a le pot donc au régime monté. Bon, je suis pas super convaincu par la rotule là. Je suis vraiment pas loin de la buter, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va quand même démarrer, on va voir ce que ça donne à l'embrayage, hein. Ça va pas casser sur le trépied. Et on va voir ce que ça donne à l'embrayage. Voilà, donc comme je vous disais pendant le tour, j'ai l'impression que le vario est un peu léger. Mais avec un pot comme ça, ça se pourrait très bien que ça devienne trop lourd, voire même nickel, on va voir. Ouais, voilà, faut que j'accélère un peu. C'est vrai que le ralenti est bas, hein. Je suis un peu optimiste là. Le test de l'embrayage, on freine et on accélère en grand, voir si ça prend les tours. Ouais, il n'y a aucun problème, hein. Aucun problème. Ça va, nickel. Bon, à part ce ralenti qui est pas parfait. Ça tient quand ça veut. Donc, bon, bah écoutez, je vais regarder, je vais revérifier hein, cette articulation du pot, parce que j'ai pas envie de le casser non plus, ce pot. Je l'aime bien. Donc, on va voir ça, puis je vous reprends après. Allez, à toutes. Bon. Allez, on est partout pour tester le pot
le pot au régime, hein, on l'appellera comme ça. Allez, action. Il y a un vieux bruit au niveau de la rotule, j'aime pas ça du tout. Je vais faire demi-tour. Je déteste ces bruits dégueulasses de fuite à la sortie du pot. Et en plus, voilà, ça fait la plupart du temps perdre une puissance quand même considérable. Voilà. Vous le reconnaissez celui-là? Hein? Moi j'en connais un qui le reconnaît. Même qu'il a cliqué j'aime pas avant même d'avoir regardé la vidéo. Voilà, bon bah le Genelli Black Gun retouché de la mort est de retour. Donc bah apparemment c'est celui qui va le mieux, hein, donc écoutez. Donc là, voilà, il est monté, tout est serré. Donc bah évidemment on va se refaire un test de l'embrayage, même si je n'ai pas beaucoup de doutes quant au fait que ça va très bien se passer. Donc allez, hop, faire craquer la mémère et puis on va voir ça. Ouais. Ah, il semblerait que ça se soit bien enrichi en bas avec ce pot. Non, le starter n'y est pas. Bon, allez. Aucun problème. Allez, je vous retrouve en haut. À toutes. Bon, allez, cette fois-ci, on part avec le Genelli. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je vais remettre ça à 0. Hein. Hop. Voilà. Allez, voyons voir la Genelli Power. Oh là 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 là, c'est ultra grave.
pas mal pour un 1356, pas mal. Pas mal. Bon, a priori, il faudra revoir un petit peu les réglages. Hein. J'ai l'impression qu'il faudrait appauvrir, hein, comme je te dis. Mais là, j'ai moins eu l'impression que c'était gras, curieusement. J'ai l'impression aussi qu'il faudrait alourdir le vario, hein. J'ai l'impression que ça prend trop de tours quand même. Hein. Bonne nouvelle, les gens me regardent moins de travers. J'ai pas vraiment l'impression de faire moins de bruit. Bon allez, on va arrêter le calvaire des voisins. Ah bah non, on va faire un petit testage de température. Hein. Ah, avec un lot. Bon, allez, vite. Vite. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Bon bref, hein, ces essais sont faits en 1356, hein, je répète. Transmission donc très longue. Donc bah, évidemment en 1256 on arriverait plus vite au flot. Ah, il y a un voisin qui arrive. Je coupe. Ah bah non, je coupe pas, je vais faire le test de température. Regardez vite ça. Et voir s'il y a une différence de température entre les deux pots. Voilà. Bon là j'ai éteint le moteur il y a 45 secondes, donc bon, petit avantage. Hop. Ouais. Bah c'est pas. Ça a même l'air de moins chauffer que celui-ci, on pourrait croire. Ok. Bon, ça a l'air de chauffer un peu moins avec celui-ci qui pourtant est plus restreint. Ce qui ne correspond pas vraiment avec ce que je pensais. Je pensais que plus un pot était restreint, plus le cylindre chauffait. A priori, c'est pas le cas. Bon. Sinon, donc j'ai pu constater un régime maximum de 11 500 tours. Ah, le compteur n'est pas éteint, je vais l'éteindre.
j'ai constaté 11 500 tours. Donc, je peux quasiment vous garantir qu'à 11 500, on est trop haut en régime. Et donc, il faudrait alourdir. Mais j'ai remarqué aussi qu'à chaud, bon, c'est pas que la machine a du mal à décoller, hein, loin de là, hein, loin de là. Mais elle a plus de mal qu'à froid. Donc, je pense qu'il va falloir que je fasse un mélange d'un peu tout ça. Je pense qu'il va falloir que j'essaye la rallonge sur celui-ci. Et la rallonge sur celui-ci et probablement alourdir le vario. Dans tous les cas, je ne vais pas pouvoir faire ça aujourd'hui. Donc il y a déjà un bon petit vlog, hein, déjà. Donc on est en train de le rôder, ce petit T6. Hein. Petit à petit, l'air sale se rôde. Donc c'est bien. Petit à petit, on prend confiance en ce petit cylindre. Pour le moment, bon, pas de serrage. Hein. Hein. Bon, contrairement à ceux qui montent des airs sales d'origine, avec un 15 SHA et un pot à 2 balles, bah, les mecs ils arrivent à serrer au bout de 200 mètres. Avec allez, 5 chevaux. Bon bah écoutez, vous avez vu. Hein. Le truc il est tout neuf, il est raide neuf. Hein. Il a 10 bornes maintenant. Ouais, il doit avoir 10 km. Bah ça va pas serrer encore. Hein. Bon, faudrait que je touche du bois. Il y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, enfin bref. Bref, voilà, on avance dans les petits réglages du T6 qui a l'air de bien fonctionner, hein, malgré la transmission longue. Bon, est-ce qu'on fera mieux que le CPI Est-ce que ça marche mieux que le CPI? Non, je pense pas. Hein. À froid, ça marche très très fort, mais évidemment, dès que ça chauffe, on commence à perdre peut-être 1, 2 chevaux, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais en tout cas, à chaud, on perd. Et le CPI, lui, il perd rien du tout. Donc bah, écoutez, on verra ce que ça donnera. Dans tous les cas, on avance dans les réglages, dans le rodage. Et voilà, on fait des tests de pièces. Au passage, je vous fais partager les problématiques que je rencontre et comment je les règle. Voilà. Bon, là, par contre, il y avait du gras. Au tout début, c'était super gras. Mais après, ça l'était plus. D'ailleurs, je vais fermer l'essence parce que c'était un peu bizarre. Enfin bon, apparemment la carbe est pas si pourrie que ça tient, c'est pas loin de tiendre le ralenti. Donc voilà les poteaux. Bah écoutez, on va se faire au prochain numéro, on va continuer. Donc comme je vous ai dit, on essaiera probablement de rallonger le pot avec l'adaptateur, avec la rallonge Doppler. On essaiera probablement d'alourdir le vario. Au niveau de l'embrayage, on peut pas faire grand chose parce que la courroie est bien au fond du variateur. À la limite, il faudra percer dans les garnitures, mais dans les mâchoires, mais ça, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie. Dans tous les cas, il faut que je vous lèche, parce qu'il faut que j'aille faire des coucourches, il faut que je fasse des choses, et je peux pas. Il n'y a pas que la mobilette dans ma vie, bien qu'elle prenne une grande place. Bon, les potos, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez kiffé, et n'oubliez pas de cliquer sur le j'aime, pas pot, hein, le j'aime. Salut les potos, ciao.